Salut, c'est Pat Blaze de Ivar Tuto sous la licence Team of Light Production. Aujourd'hui, je vous retrouve sur notre page pour vous apprendre à faire cet effet qui consiste à incruster un tatouage sur quelqu'un. Je vous montre la photo originale où il n'y a pas de tatouage et la photo modifiée ici. Donc, c'est ce que nous allons apprendre. Sur ce, nous allons dans Photoshop. Nous allons ouvrir notre image, fichier, ouvrir, je viens chercher mon image, ouvrir. Ensuite, pour éviter les erreurs irréversibles, je vais dupliquer d'abord mon calque. Donc pour dupliquer, je fais soit CTRL J ou je glisse le calque sur cet onglet et je le lâche. Ça me duplique automatiquement mon calque. Bien. Ensuite, je vais appliquer un flou pour nettoyer la photo, enlever les imperfections. Donc, je sélectionne bien le calque 0 copie. Je vais dans filtre, atténuation, flou de surface. Voilà. Le rayon à 31 et le seuil à 8. Bien sûr, si cela ne convient pas à votre photo, vous pouvez jouer avec le rayon et le seuil jusqu'à trouver une combinaison à vous. Valide par OK. Et déjà, on peut voir la différence. Vous pouvez entendre le processeur en train de travailler, en train d'appliquer l'effet. Ça demande beaucoup de travail de l'ordinateur. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc, voilà l'avant et l'après. Vous pouvez voir que les imperfections ont bel et bien disparu. Bien, ou bien sont masquées par un flou si vous préférez. Bon, pour plus de technique, il est préférable de nettoyer certaines parties telles que les cheveux, de gommer l'effet, là, les yeux, la bouche, le nez, mais comme il s'agissait pas le tuto, vous ferez un autre tuto où je vais vous apprendre à nettoyer de façon très réaliste. Mais maintenant, nous avons un objectif. Donc, pour ajouter notre tatouage, nous allons faire fichier, importer, et je vais aller chercher mon tatouage que je garde dans un dossier Photoshop. Voilà. Ce sont des tatouages que vous pouvez trouver facilement sur Google ou sur notre page Team of Light Fantastic Land. C'est de la kryptonite Facebook ou sur même Ivar Tuto sur Facebook. Ce sont des images que vous trouverez facilement là-bas. Donc, je vais prendre la même image. Je vais l'importer. Bien. Pour agrandir une image, tout en respectant les proportions. Parce que sans rien faire, si je fais ça, vous pouvez voir que mon image se déforme. Par contre, si je maintiens Shift et Alt en même temps et je viens dans le coin ici et j'agrandis, vous voyez que mon image s'augmente de façon proportionnelle, c'est-à-dire que les dimensions en fonction de X et Y gardent les mêmes valeurs en fonction de l'évolution. Voilà. Et ça me donne ça, une meilleure image bien grande. Donc je valide la transformation. Et très important, ce qui permet de transformer ceci en tatouage, parce qu'il faut toujours prendre des images noires sur fond blanc. Ce qui permet d'obtenir ça lorsqu'on va passer en mode de fusion en produit, ça va donner ça. Donc je viens sur mon outil transformation, je coche l'option de transformation et je viens réduire l'image jusqu'à la faire convenir à la taille d'un tatouage. Voilà, je valide par OK. Bien. Bien sûr, vous vous dites pourquoi ce dépassement d'aile, que ça ne fait pas réaliste. Mais justement, ça fait partie du jeu. Parce que si je pose l'image de façon exacte, ça fait trop montage. Par contre, regardez, lorsqu'on va gommer du surplus, on va obtenir une parfaite adhésion au bras. Donc, regardez, ce signe
stop signifie que l'image n'est pas prête actuellement dans son format à être gommée. On me demande de pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Donc, soit je fais OK, il me pixelise ça automatiquement, ou je viens ici, je fais deuxième clic et je fais pixeliser le calque. Voilà, et ça me permet d'activer la gomme sur l'image. Je diminue l'épaisseur et la dureté, je la passe à 0. En fait, la dureté, c'est ce qui permet, quand je fais à 100%, vous voyez comment ça gomme de façon d'un trait abstrait. Alors que lorsque je la passe à 0, on a une forme de flou qui permet de mieux contrôler la gomme et d'éviter les erreurs aussi. Voilà. Donc je viens et je m'approche progressivement du bras. Voilà. Une fois que j'ai enlevé tout le dépassement, je passe la dureté à 100% et je viens bien nettoyer les contours pour éviter même qu'il y ait des surplus, etc. Parce que les meilleures images sont celles même lorsqu'on les zoome, on ne remarque pas qu'elles ont été modifiées. Donc je récupère ma loupe et je reviens à la taille initiale de mon image. Et voilà. Déjà on peut voir que le tatouage est réussi, mais étant donné qu'il est extrêmement foncé, on voit déjà que c'est un montage. Donc je viens ici dans l'opacité de mon tatouage et je vais réduire à 80% pour voir d'abord. Voilà, c'est déjà bon. Mais pour faire vieux tatouage, je vais jusqu'à 60%. Ouais, trop flou. 65. Et voilà, mon tatouage est parfait. Donc vous pouvez voir que ici est parfait, réussi. Et c'était tout. Donc à ne pas oublier, tout ce qui fait l'effet tatouage, c'est le fait de passer le mode de fusion en produit. Voilà, et le tour est joué. Rien de magique, comme toujours je le dis, c'est un logiciel extrêmement facile et même nous n'avons pas suivi de formation. Et comme toujours le même conseil, n'oubliez pas, non, jamais de signer vos images car vous avez passé du temps et ça devient une propriété à vous. Évitez que les gens s'attribuent votre travail, c'est très important. Donc, signe complete production. Je valide. Yvan Tuto. Voilà. Vous sélectionnez et vous déplacez, vous mettez en bas. Et bon, si vous pouvez aussi, vous faites comme moi, vous créez un logo tel que moi je l'ai fait. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le logiciel, je vais vous faire un tuto où je vous apprends comment créer ce genre de logo. C'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile, il n'y a rien de magique. Voilà le logo d'Ivar Tuto. Voilà. Et vous pouvez enregistrer votre image. Donc pour enregistrer, vous faites fichier, enregistrer sous. Assurez-vous que vous changez le format en JPEG stéréo ici. Et pardonnez, JPEG, JPG, JPEG, JPE. Voilà. C'est le meilleur format pour les images JPEG. En fait, comme on le dit familièrement, le format JPEG. Et vous pouvez enregistrer votre image. Je vais mettre tuto. Enregistrer, valider par OK. Vous pouvez fermer ça. Non, j'en ai plus besoin. Et voilà mon image. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai appris comment mettre un tatouage sur une photo. C'est un tuto assez rapide et à vous de voir quelle est l'utilisation que vous pouvez en faire. Et le lissage de peau c'était un bonus. Après je vous ferai un tuto à part où je vais bien vous expliquer les techniques. Sur ce, au revoir, bye et rendez-vous dans un prochain tuto très bientôt.
Et restez branchés, surtout abonnez-vous, c'est pour vous qu'on le fait, c'est gratuit, on ne demande rien en retour, alors n'hésitez pas. Au revoir.